Bienvenue à Plain Ticket. Je me présente, Guillaume, je fais partie de l'équipe de développement de l'application web. Plain Ticket, c'est quoi? En fait, il s'agit d'un système de gestion et de suivi des demandes à l'intérieur d'une entreprise. C'est une application qui se distingue par son aisance d'utilisation et sa convivialité. Donc, je vais essayer dans cette courte introduction de vous montrer comment tirer parti de Plain Ticket le plus rapidement possible. La première chose que vous devez faire est de vous loguer à l'intérieur de votre essai gratuit. Pour ce faire, vous devez entrer le nom de votre organisation, votre nom d'usager, ainsi que votre mot de passe. Cliquez sur le bouton Entrée. Vous voici dans l'écran de visionnement des biais. Donc, vous voici dans votre instance de Plain Ticket. Essentiellement, Plain Ticket se résume à deux écrans. Celui-ci, qu'on appelle le visionneur de demande, dans lequel vous verrez l'ensemble de vos demandes actives listées sous forme de rangée. Celle-ci se présente avec un numéro de biais, le sujet de la demande, ainsi que tous les attributs qui lui sont attachés, soit la catégorie où elle est assignée, la personne qui est responsable de la demande, sa priorité, son statut, sa date de résolution prévue. Et le deuxième écran, que l'on appelle l'écran d'édition des demandes, qui contient toute l'information pertinente pour une demande. Dans une première section de l'écran, vous avez la description du biais, le moment de sa création, le nom de la personne qui l'a créé, son courriel, le sujet de la demande, ainsi que sa description. Dans une seconde section de l'écran, vous avez toutes les opérations qu'il est possible d'effectuer sur la demande en question. On peut y changer la catégorie, la priorité, y attribuer une date de résolution précise, à la minute près. On peut y changer le type de date butoir pour en faire une échéance. On peut assigner la demande à un des agents du système et modifier son statut. Les troisième et quatrième sections de la page en question sont liées. Le premier consiste dans une boîte de dialogue qui vous permet d'ajouter un message à la demande. Lorsque vous ajoutez un message, vous pouvez y attacher des fichiers aussi et y changer le statut. Lorsque vous ajoutez un message, celui-ci s'insérera automatiquement dans la liste des messages relatifs au ticket. Ceux-ci seront affichés en ordre chronologique inverse, donc du plus récent au plus ancien, ce qui vous permettra de conserver une trace précise de tous les événements et toutes les transactions qui ont eu lieu relativement à la demande. Voilà, donc après avoir fait un tour très rapide de l'écran de visionnement des tickets et de l'écran d'édition des tickets, il me reste à vous montrer comment créer une nouvelle demande. Pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Créer un nouveau ticket ». Vous y verrez votre nom ainsi que votre adresse de courriel. Vous devez taper un sujet pour la nouvelle demande et ainsi qu'une description du problème à résoudre. Si vous avez des fichiers attachés à la demande, vous pouvez le faire ici en cliquant sur le bouton « Browse ». Vous pouvez attacher toutes sortes de fichiers dans votre demande. Si vous voulez en attacher plus qu'un, vous cliquez sur le bouton « Ajouter un autre fichier » et en sélectionner un autre. Qui peut être un document Word, une image, un fichier zippé, n'importe quoi en fait. Il ne vous reste ensuite qu'à déterminer la catégorie de la demande, ainsi que sa priorité initiale, et à cliquer sur le bouton « Créer le ticket ». Voilà, votre nouvelle demande a été créée. Elle porte le numéro 5. Et vous voyez le moment de sa création, son sujet, la catégorie dans laquelle elle a été classée. Évidemment, elle n'est assignée à personne puisqu'elle est nouvelle. La priorité initiale, son statut initial qui est une demande ouverte, la date de résolution prévue qui reste à déterminer. Veuillez noter que vous pouvez éditer directement depuis cet écran la plupart des attributs de la demande. Donc, si vous voulez assigner la demande directement à un de vos agents, vous pouvez cliquer sur la colonne non assignée
et distribuer la demande directement à André Simon. Idem, vous pouvez changer la priorité directement dans cet écran, ainsi que son statut. Il en va de même pour la date de résolution prévue. Si vous voulez avoir un contrôle plus granulaire sur la demande, nous vous suggérons d'accéder à l'écran d'édition de la demande et d'y éditer en détail les attributs dans la section Opération du ticket. Voici donc qui conclut cette tournée introductive très rapide de PlaneTicket. Vous avez compris qu'il y a fondamentalement deux écrans avec lesquels vous allez transiger dans l'application. Un qui opère la liste de toutes les demandes actives et résolues, et l'autre qui regroupe toute l'information relative à une demande. Vous êtes dès maintenant en mesure de créer une nouvelle demande aisément et pouvez donc, à toute fin pratique, débuter votre utilisation de PlaneTicket. Veuillez noter que nous procurons une assistance gratuite à la configuration et nous pouvons vous aider à configurer efficacement les catégories pour qu'elles répondent à vos besoins d'affaires. De la même façon, nous pouvons vous aider à configurer les options du site pour tirer le meilleur parti de PlaneTicket. Au fil des prochaines semaines, nous diffuserons en ligne plusieurs vidéos de formation qui expliqueront en détail les fonctionnalités de PlaneTicket. Voilà donc la conclusion de cette introduction. Je vous remercie et à une prochaine.